Mesdames, messieurs, l'heure est grave. Notre cher Dua Lipa, notre cher Dula Peep, est attaqué en justice. Hier midi, le 2 mars 2022, je reçois une notif de CNews comme quoi Dua Lipa est poursuivie en justice et qu'elle aurait volé Levitating. Donc là, bien évidemment, je suis en mode quoi? Donc forcément, je me renseigne et c'est un groupe de reggae, les Article Sound System, qui accuse Dua de plagiat et il réclame des dommages et des intérêts. I can't go to jail. Je vous avoue qu'au début, je me dis que c'est peut-être qu'une rumeur, que la traduction a été mal faite et qu'en vrai c'est dans le sens inverse. Mais le soir, quand je vois que la chaîne YouTube de Billboard ont fait une vidéo dessus, je me dis que bon, on n'est plus trop dans la rumeur là, tu vois. On va tout de suite comparer les deux titres, Levitating et Live Your Life. Bon, très clairement, c'est flagrant, c'est extrêmement ressemblant, y a pas besoin d'être musicien pour le reconnaître. Donc on se dit tout de suite, Dua t'as plagié, c'est pas bien de voler le travail des autres, tu vois. Sauf qu'en fait, ça avait été aussi simple que ça, j'aurais pas fait une vidéo dessus. Mais là, il y a certains points dans cette affaire qui sont plutôt chelous. Alors on va essayer de décortiquer tout ça en deux étapes. D'abord du point de vue des Article Sound System, et ensuite du point de vue de Dua. Ce qui pourrait donner raison au groupe, à part cette ressemblance évidente, c'est qu'ils ont publié Live Your Life sur SoundCloud le 29 mars 2017, alors que Levitating a été créé le 28 août 2018. I actually know the exact date. Levitating was created on the 28th of August 2018. Donc là on se dit, vu que c'est quasiment la même chanson, bon alors qu'en soit avec un passage de 10 secondes qui ressemble, mais bref. Et que surtout, vu que c'est sorti avant Levitating, il y a aucun doute, elle a plagié cette chanson. Sauf que moi, je vais vous le mettre le doute, parce que quand on regarde du point de vue de Dua, on se dit, il y a quand même des trucs, c'est bizarre, tu vois, on va pas se le cacher, c'est un peu chelou quand même leur bail. Pour commencer, Dua et son producteur Cause ont expliqué dans un épisode de Song Exploder sur Spotify toute la création de Levitating. Que ce soit l'instru, la mélodie, les paroles, les chœurs, même chaque couche de voix, ils expliquent vraiment tout de A à Z. Alors premièrement, c'est très intéressant de voir tout le process de création, mais surtout, ils donnent des détails que... Enfin, je sais pas, tu peux pas inventer ce genre de détails-là, tu vois. Par exemple, son producteur expliquait qu'il cherchait un synthé très spécial depuis des années, qu'il l'a enfin trouvé au Japon et il a décidé de le mettre dans l'instru. I had been looking for this synth forever called the Roland VP330. I'd probably been looking for 6, 7, 8 years, and then one day I found it in Tokyo. Il y a plein de petits trucs qui font que l'explication de comment est né Levitating paraît vraie et plausible. De toute façon, je vous écoute à écouter le podcast, il dure 13 minutes, enfin 17, mais les 4 dernières minutes c'est Levitating, donc ça compte pas vraiment. Mais sincèrement, allez l'écouter, de toute façon je mets le lien dans la description. Aussi, je vais vous faire écouter la version yaourt de Levitating. Donc c'est le moment quand l'instru est fini ou quasiment fini et que le chanteur ou la chanteuse essaie de trouver la mélodie en disant n'importe quoi. And then you kind of hear Sarah in the background going, "Oh my god!" Oh my god! It came so naturally. Et c'est vrai que là tout de suite c'est beaucoup moins ressemblant. Donc on se dit qu'elle a d'abord eu cette mélodie différente, puis par un hasard ça a tourné vers la même mélodie que dans Live Your Life. Il y a aussi quelque chose où on se dit chelou le bail. Oui, en effet, dans cette vidéo, il y aura beaucoup de trucs où on se dira chelou le bail. Donc, Levitating est sorti il y a quasiment 2 ans, le même jour que son album Future Nostalgia, le 27 mars 2020. Levitating est une chanson extrêmement connue. C'est la chanson de 2021 la plus diffusée à la radio aux States. C'est également la chanson de 2021. Ça fait 68 semaines qu'elle est dans le top Billboard Hot 100, ce qui est juste énorme, genre vraiment énorme. Là, on parle de record historique de longévité dans l'industrie pop par une artiste féminine.
Et je dis pas ça pour dire waouh, Levi Taining c'est un monstre, car oui, waouh, Levi Taining c'est un monstre, mais surtout pour dire que tout le monde a déjà entendu Levi Taining des dizaines de fois, que ce soit à la radio, sur TikTok, sur Insta, et ça fait 2 ans. Donc en fait, pourquoi vous portez plainte seulement maintenant, après 2 ans, 2 fucking années? Admettons ton travail a été volé, tu portes directement plainte, t'attends pas 2 ans, surtout que c'est sûr qu'ils l'ont déjà entendu Levi Taining, tu vois. Donc rien que là, pour moi, il y a un truc qui colle pas. Il faut savoir aussi, mais bon, je pense que la plupart des gens s'en doutent, c'est que Levi Taining a rapporté beaucoup d'argent. Donc en portant plainte, il pourrait se faire des millions de dollars. La question forcément est-ce qu'ils font tout ça pour l'argent? Dites-moi vos avis dans les commentaires. On va continuer sur notre lignée de trucs bizarres. La chanson officielle n'existe pas sur YouTube. Non, elle n'existe pas sur YouTube. Il n'y a pas de clip, même pas d'audio officiel. Absolument rien. Mais là du coup vous vous demandez, mais d'où sort cette chanson? De Spotify? Non. De Deezer? Non plus. Mais bien de SoundCloud. Oui, SoundCloud. Alors j'ai absolument rien contre SoundCloud, c'est d'ailleurs sur cette plateforme que Dua a publié ses premiers covers. Mais simplement pour se remettre dans le contexte, on a une chanson quasiment introuvable et surtout très peu connue. En effet, seulement quelques heures après que la plainte soit rendue publique, Live Your Life avait un peu plus de 36 000 écoutes, ce qui est clairement pas énorme. Le soir même, la chanson dépasse les 100 000 écoutes, et 24 heures après, plus de 200 000 écoutes. Donc ça fait une très bonne pub pour à la fois leur chanson et leur groupe. Du coup, j'ai décidé de m'intéresser un peu plus à ce groupe, et bizarrement, ils ont sorti un album le 1er février, il y a un mois. Waouh, quelle coïncidence. Ensuite, on a vu Dua défendre son projet musical à 100% pendant des mois et des mois. Même là, ça fait plus de 2 ans et elle est toujours à fond. Et voilà, dans plein d'interviews différentes, elle explique comment son album a vu le jour, comment ses chansons sont venues, sa manière de travailler, etc. Vraiment, je la vois pas du tout mentir de cette façon-là. En plus, pendant 2 ans, même elle a toujours dit que Levi Taining c'était son bébé, genre son gosse, tu vois. Levitating's my baby, like my baby, my child. Toute cette histoire m'a fait rappeler que dans Break My Heart, il y a une ressemblance tout aussi flagrante avec la mélodie de Need You Tonight de In Excess. Je vous laisse comparer. I've always been the one to say the first goodbye. Mais là, il s'agissait pas du tout d'un plagiat, mais d'une interpolation, car on retrouve dans les crédits le compositeur d'In Excess. Donc là, on se dit, ok, la Dudu, elle aimait bien le... Elle l'a repris, elle l'a réenregistré et elle l'a mis dans l'instru de Break My Heart à sa manière. Mais en fait, ça s'est pas passé comme ça et c'est ici qu'on va pouvoir faire le lien avec toute la polémique qu'il y a autour de Levi Taining. En gros, c'était pas intentionnel, Dua et son équipe étaient au studio et ils trouvaient la chanson absolument géniale, tu vois, ils kiffaient ce qu'ils venaient de faire. Et ils avaient pas du tout fait le lien. Mais avec un peu de recul, elle s'est dit « Mais attends, ça ressemble à quelque chose ça !» Bref, du coup, Dua et sa team ont fait écouter Break My Heart aux gars de In Excess. Et bah les gars, ils ont kiffé, ils étaient ultra sympas et tout. Donc Dua leur a donné un crédit d'édition et d'écriture. Et elle a déclaré que c'était complètement normal de leur donner ces crédits-là. Et que ça apportait encore plus de nostalgie. Si je parle de ça, c'est pour dire que Dua donne les crédits quand faut les donner. Je pense tout simplement qu'elle a jamais entendu Live Your Life de toute sa vie. Et honnêtement, vu que la chanson est peu connue... Enfin, était, parce que du coup, là, ça leur a fait un bon coup de pub. Je pense que c'est vraiment un pur hasard. Pour terminer, j'ai une sorte de petit bonus. Pour le moment, aucun proche de Dua n'a parlé publiquement, que ce soit sa team ou sa famille. Mais bizarrement, Anwar Hadid, son ex-petite amie, enfin, c'est pas vraiment son ex-petite amie parce qu'ils sont en pause, mais ils sont en pause depuis des mois et des mois. Bref, il a partagé un post dans sa story Insta qui disait « Lorsque vous poursuivez la musique pour de l'argent, Dieu sort de la pièce ». Alors, est-ce une simple coïncidence? En vrai, ça se pourrait parce qu'Anwar parle de temps en temps de musique, lui-même fait de la musique avec ses potes, mais franchement, ça me paraîtrait être une grosse coïncidence quand même, parce qu'il poste ça seulement quelques heures après que la plainte soit rendue publique. Là, du coup, on a 2 possibilités d'interprétation. La première, où il serait, entre guillemets, contre Dua, en disant qu'elle a plagié un passage de Live Your Life parce qu'elle savait que, voilà, ça allait marcher, ça allait être un tube planétaire, et que surtout, elle allait pouvoir se faire beaucoup d'argent. Mais honnêtement, je trouve ça un peu gros et je trouve que ça n'a pas vraiment de sens avec la phrase en elle-même. C'est pour ça que je pencherai plus sur la deuxième possibilité où il défendrait entre guillemets Dua en disant que les Article Sound System la poursuivent en justice juste pour se faire des millions de dollars. Et oui, je trouve ça plus logique avec le sens de la phrase « Lorsque vous poursuivez la musique pour de l'argent, Dieu sort de la pièce ». Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toute cette histoire, si c'est une violation au droit d'auteur ou simplement un pur hasard. Mais en vrai, la justice tranchera, même si c'est vrai qu'il y a eu des dizaines d'affaires comme celle-ci.
et qu'avec une ressemblance pareille, c'est compliqué de se défendre et de dire bah non, c'est juste du hasard, je connaissais même pas la chanson, tu vois. Mais bref, on verra bien, affaire à suivre. Mais quel que soit le résultat de cette affaire, s'il te plaît, Dua, ne relance pas ton micro sur des fans, c'est pas de notre faute à nous. Bref, sinon nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être la suite de celle-ci, qui sait. Et sur ce, prenez bien soin de vous.